j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle thématique où je vais vous présenter le matériel de coiffure qui va me servir lorsque je fais mes interventions. Pour vous restituer dans le contexte, je m'appelle Emma, j'ai 25 ans et je suis coiffeuse spécialiste dans la coiffure africaine en intervention à domicile pour Afrique Air. Pour ceux qui connaissent pas encore mon travail, vous pouvez aller l'apprécier sur Instagram @afrique_air où vous allez pouvoir regarder les réels, les coiffures que j'ai réalisées, les avis des clients, etc. Je vous invite tous à aller cliquer pour aller apprécier mon travail. Donc c'est parti, ne perdons pas de temps. Donc dans un premier lieu, je vais vous montrer, on va commencer par les peignes que j'utilise. Alors j'en ai énormément. Voilà, je suis devant ma table là ici en compagnie de Arline, ma fidèle tête à coiffer qui me sert pour m'entraîner tous les jours pour vous réaliser les plus belles coiffures. Donc voilà, j'en ai beaucoup. Hop, il y en a un qui est tombé. Donc voilà, j'en ai beaucoup, mais vous allez voir, celle que j'utilise le plus, c'est vraiment celui-ci. Il a deux côtés, donc la partie peigne et la partie plus fine en haut qui va servir en fait pour séparer vraiment, pour faire une raie très précis en fait, du fait qu'il soit en pointe. Ici, bon, le peigne normal, tout le monde connaît. Vous avez des dents fines ou des dents beaucoup plus larges, comme on peut aussi avoir ici de ce côté. Donc là on a des dents larges, ça va être vraiment pratique pour ne pas abîmer le cheveu parce qu'avec le peigne fin, on aura tendance à plus forcer, ça va casser le cheveu. Donc on va préférer utiliser à commencer le démêlage avec le peigne large et ensuite on ira affiner dès que tout est déjà assez démêlé avec la partie beaucoup plus fine. Celui-ci aussi a une autre utilité, c'est qu'on peut effectivement faire 3 raies d'un coup ou alors séparer les mèches avec les petits bouffins. Mais mon préféré c'est vraiment celui-ci, c'est vraiment lui que je vais utiliser la plupart du temps. On va continuer donc avec les brosses cette fois. Au niveau des brosses, j'en ai vraiment deux que j'adore. Ceux avec les bourrons qui permet vraiment coiffer en profondeur et celui-ci qui va venir, vous voyez, peigner et lisser tout le cheveu. Une fois qu'on a bien mouillé, on va pouvoir plaquer le cheveu comme ceci. Il va en fait fixer la coiffure, le bloquer pour qu'on puisse après attacher les cheveux. On appelle ça du coup la brosse en poil de sanglier. C'est vraiment mon chouchou, c'est mon outil adoré. Ensuite, on en arrive au matériel de chignon. Donc tout ça, tous ces matériaux, j'ai commandé le tout sur Amazon pour le prix de 20 €. J'avais commandé tout un kit de coiffure où j'avais vraiment pas mal de tous ces matériaux qui permettent de faire des chignons. Donc je vais commencer par celui-ci. Il est très bien parce que c'est recouvert de mousse, ça abîme pas le cheveu. Et à l'intérieur, on a un petit bout de fer en fait dessus et ça permet, voilà, comme ceci, peu importe le nœud que vous allez faire, il va tenir tout seul en fait. Vous n'allez pas avoir besoin de faire des nœuds. Vous mettez le chignon, donc vous mettez la mèche comme ceci. C'est tous les chignons, vous verrez, c'est le même fonctionnement, c'est pas compliqué. Je ferai une vidéo, une coiffure par jour avec chacun des matériaux comme ça. Vous voyez exactement comment on peut faire les chignons et ça peut vous donner des idées pour faire des coiffures rapidement. Mais là pour le coup, voilà, je voulais juste vous montrer l'utilité avec les cheveux d'Arline. Donc on va venir tourner grosso modo comme ça. Et après, une fois qu'on a fini, on le ferme. Voilà, comme ça. Et normalement, ça tient tout seul en fixant bien. Comme ça. C'est tout bête. Et j'aime beaucoup le faire pour les chignons, etc. Après, moi, je maîtrise assez bien le chignon avec l'élastique sans avoir besoin de ça. Mais pour ceux qui connaissent pas, qui savent pas encore super bien se coiffer, celui-là est plutôt facile d'utilisation. Ça vous prend 5 minutes et vous êtes bien coiffé avant d'aller en cours, avant d'aller au travail, etc. Ensuite, donc vous en avez des différentes tailles, hein, tout simplement. Vous avez des petits pour faire juste le chignon du haut ou pour faire juste un chignon très bas. Vous avez des plus gros selon la longueur de vos cheveux aussi. Vous l'avez également en format un peu peigne comme celui-ci. Alors ça se voit pas trop sur la caméra. Là voilà, ça y est, vous le voyez. Vous avez des petites dents dessus. Ça permet de bien accrocher le cheveu. Celui-ci va servir aussi à faire des chignons. Et regardez, ce qui est pratique, c'est que vous allez pouvoir, hop, directement le coincer dessus. C'est une meilleure fixation que la première que je vous ai présentée. Ensuite, vous avez ceci. C'est une sorte de mousse un petit peu qu'on utilise. Et dessus, il y a quelque chose qui accroche en fait. Là, il y a les cheveux d'Arline dessus. En l'occurrence, voilà, c'est comme ceci. Donc, vous pouvez le plier beaucoup plus petit ou vous pouvez l'élargir selon le chignon que vous voulez obtenir.
Vous avez différentes tailles aussi et vous pouvez cumuler les deux pour avoir un gros volume de chignon. Là, ils tiennent très bien ensemble, comme ceci. Et le fait que voilà, vous allez avoir un genre de scratch dessus, les cheveux vont beaucoup plus accrocher dessus et vous maintenez le tout avec des pinces invisibles. Vous avez ça aussi, alors ça j'aime pas du tout, j'ai déjà essayé, je trouve qu'il tient carrément pas, mais c'est assez pratique pour venir, comment expliquer, quand on fait un chignon, vous savez, vous crêpez un peu les cheveux, vous crêpez et le cheveu il accroche directement dessus aussi. Vous pouvez lui donner la forme que vous voulez en pinçant avec les pinces invisibles. Voilà pour tout ce qui est peigne. Ensuite, au niveau des tresses, pour ceux qui débutent dans la tresse, vous avez celui-ci qui est plutôt facile d'utilisation. Tout simplement, vous allez prendre vos cheveux et vous venez les croiser sur chacune des zigzags que vous avez ici. Bon, je l'utilise pas beaucoup parce que moi, la tresse, je le maîtrise. Mais pour ceux qui débutent, je trouve ça plutôt sympa d'avoir une coiffure assez jolie, rapidement et simplement. Seulement, il faut, voilà, quand vous portez ça sur vos longueurs, si vous n'avez pas assez de cheveux, c'est pas ouf. C'est un peu lourd, volumineux et c'est assez... c'est encombrant, je dirais. Voilà, ça prend beaucoup de place dans la coiffure. Donc, je l'utilise pas forcément. Il y en a qui peuvent l'utiliser juste pour s'entraîner à faire les tresses. Mais voilà, dans mon kit de coiffure, j'avais ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme matériel? Je vais avoir aussi donc mon Babyliss Curl qui va vraiment pour ceux qui veulent un chignon de mariage, etc. Je vais utiliser ce Babyliss. Ça fait quelques années que je l'utilise. Il marche bien pour ceux qui ont les cheveux assez longs. Pour ceux qui ont les cheveux assez courts, c'est pas ouf parce que ça vient vraiment enrouler à l'intérieur. Du coup, c'est vraiment l'enroulage avec la chaleur dedans qui fait que ça va vous faire des belles boucles. Cependant, quand on a les cheveux courts, on a la moitié de la mèche qui est pas prise. Donc, ça boucle vraiment qu'à la fin. Voilà, je vous conseillerais moi, je préfère, en tout cas, je l'ai toujours en cas, voilà, si je dois gagner du temps pour le faire et tout, je vais le faire avec ceci. Mais je trouve que les boucles sont bien plus jolies quand je le fais avec le Babyliss qui est ici. Donc tout simplement, c'est la meilleure méthode que j'ai pu trouver, que j'ai expérimenté jusqu'à maintenant. Donc ensuite, j'ai mon pot d'élastique. Je vais avoir des élastiques de toutes sortes. Pour les gros chignons, je vais utiliser des élastiques assez épais comme ceci. Après, pour tout ce qui est les petites tresses, je vais utiliser des petits élastiques comme ceci. Le mieux, c'est d'avoir du noir et du transparent. Moi, dans la commande, je n'ai reçu que du noir. Je pensais avoir vraiment les deux parce que c'était ce qu'il y avait sur la description. Mais voilà, j'ai que du noir. Quand c'est caché, ça ne pose aucun problème. Mais quand c'est la finition des tresses habituelles, selon si vous avez les cheveux blonds avec un élastique noir, c'est vraiment pas ouf, vaut mieux utiliser du transparent. Après, j'ai toujours des petits ciseaux pour finaliser la coiffure, pour couper un petit peu les mèches des extensions qui dépassent. Ça, c'est toujours utile d'avoir sur soi, ou soit quand on fait des tissages, on vient finir de couper proprement avec des ciseaux. Vous allez aussi avoir donc les pinces crantées, donc invisibles comme ceci. Alors ici c'est la marque Carrefour que j'ai utilisée, je trouve ça assez cher. Donc vraiment déjà le but c'est pas que ça soit visible, c'est vraiment pour fixer 2-3 chignons. Si vous voyez que les cheveux sont trop lisses et qu'ils ne tiennent pas avec les pinces invisibles, des fois vous pouvez arriver avec des types de cheveux assez lisses que peu importe la coiffure que vous faites, ça va glisser quand vous mettez des pinces invisibles comme ceci. Donc venir fixer avec les pinces plates comme ceci. Voilà, j'ai eu ça dans le kit. Ça va vraiment venir finir la coiffure. Pour habiller, toujours avoir des petits bijoux de cheveux, je le conseille également. Là en l'occurrence, il faut que j'en recommande. Voilà, donc ça c'est fait. Les pinces aussi également pour venir, lorsqu'on fait une séparation sur les cheveux, qui est ici, la pince va vraiment venir enlever toutes les mèches qui vous gênent lorsque vous tressez. Donc ça c'est plutôt cool. Ayez plusieurs pinces, j'en ai au moins 8 dans tout le matériel. Je ne vais pas tous vous les sortir, mais je trouve ça assez sympa de pouvoir tresser sur une zone assez dégagée. Donc on fait comme ceci et on va venir tresser tranquillement la coiffure comme ceci sans être gêné. Tout simplement, et on vient travailler sa mèche bien dégagée. Voilà. Ensuite, toujours avoir donc son spray pour un petit peu mouiller le cheveu. Moi, je l'ai à la barbe à papa. J'adore tout ce qui donne des petites odeurs assez agréables aux cheveux. Souvent, il y a certaines huiles qu'on va utiliser pour coiffer, pour bien marquer l'arrêt des cheveux, qui n'ont pas forcément une odeur. Moi, j'ai besoin que ça ait une odeur. Donc, quand c'est fixé, après,
je viens vaporiser avant, déjà pour le mouiller un petit peu les cheveux. On ne travaille jamais sur les cheveux hyper secs. On vient toujours mouiller un petit peu. On vient fixer, peigner tous les cheveux et après on peut commencer à tresser. La plupart du temps, je vais aussi utiliser l'huile de coco que je vais faire fondre une petite noisette. Je plaque la raie ici pour nourrir déjà la racine et puis en plus de ça pour rendre la tresse bien plus brillante. Et c'est là que je dis l'huile de coco. Certains vont aimer l'odeur, certains vont pas l'aimer. En l'occurrence, moi je trouve pas qu'il ait une odeur très proéminente. Je trouve que c'est une odeur, c'est assez discret, on le sent quasiment pas. Et c'est pour ça que moi je vais venir à la fin de la coiffure, une fois que c'est tout bien propre, bien fait, bien brillant, je vais venir vaporiser les cheveux comme ça. Et on va venir fixer le tout avec un foulard. Toujours avoir un foulard sur soi. Qu'on vient fixer la coiffure comme ça, on vient serrer bien fort. Une fois que c'est bien mouillé et la coiffure, elle tient. En général, si j'ai des cheveux rebelles, c'est en dernier recours que je vais utiliser le gel pour fixer certaines mèches qui sont assez rebelles. Celui-là, je l'ai acheté à Carrefour, le gel extrême. Souvent on a des appréhensions sur les gels parce qu'on se dit ouais, je trouve que ça fait des petites pellicules et tout. Alors je l'ai utilisé sur pas mal de clientes et pour le coup, même quand il sèche, on n'a pas cette pellicule blanche là qui arrive. C'est assez invisible et ça tient assez longtemps, je peux vous le garantir. Je l'ai essayé sur mon chéri. Lorsque j'ai commencé à le coiffer, c'était environ de 10 heures pour qu'il passe l'examen. Le lendemain, la coiffure, elle a tenu. Incroyable mais vrai. Il a les cheveux plus raides que jamais. La coiffure, elle a tenu jusqu'au lendemain. Donc, celui-là, c'est vraiment mon meilleur ami. Je trouve qu'il coûte assez cher. Mais voilà, des fois, ne pas avoir peur d'investir dans certaines choses assez coûteuses pour que ça vienne vraiment, pour que vous ayez une coiffure qui tienne vraiment. Voilà, quand on est professionnel ou on l'est pas. Et souvent, quand on a des coiffures qui tiennent pas, ben voilà, on a des mauvais retours, les clients sont pas contents. Et forcément, moi, voilà, pour le coup, je le conseille, ce gel. Il a pas une odeur d'homme ou quoi que ce soit, au contraire. C'est même plutôt fruité. Donc, c'est assez agréable. Moi, j'aime tout ce qui est assez fruité dans le cheveu et tout. Je trouve que ça fait propre, ça fait bien. Et voilà, donc dernier, c'est celui qu'on voit le plus souvent dans les salons de coiffure aussi. On va pouvoir coincer les mèches et pouvoir tresser avec ou carrément juste coincer les mèches, l'enlever pour ceux qui débutent dans la tresse. En fait, ça permet de développer le mécanisme de tresse surtout. On peut faire des tresses à 3, on peut faire des tresses à 2, des tresses à 1, 2, 3, 4. Et il est assez utile. C'est pour ça, n'hésitez pas à détourner aussi l'objet pour pouvoir être le plus créatif possible et créer le plus de coiffures possible. Voilà pour la vidéo du jour. J'espère qu'en tout cas, elle vous a plu. J'espère que ça vous a donné des petites idées. Je pense que voilà, on est encore au mois de septembre, mais aux alentours de Noël, je vais vous présenter une coiffure chaque jour avec chacun des matériaux que je vous ai présentés, en chignon, en tresse, peu importe. Bon, je vais arrêter ici mon blabla. J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine, on se retrouve pour apprendre à faire la tresse basique. Je vous invite du coup à liker, à partager si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao, ciao.